Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro du Point des marchés. Bonjour Maxence. Oui, bonjour Adèle. Nous parlons aujourd'hui du marché du maïs. La récolte dans l'hémisphère nord a été plutôt bonne. Quel est l'état des lieux dans les grands bassins de production ? Alors effectivement, après une météo et un été plutôt clément, on va dire, hein, sur l'ensemble de l'hémisphère nord, on se retrouve avec des niveaux de production qui ont pu être décevants, on va dire, localement, mais qui dans l'ensemble ressortent sur des niveaux assez corrects, notamment en Ukraine, avec pas loin de 30 millions de tonnes de production, malgré le conflit. Aux États-Unis, 380 millions de tonnes de production grâce à des surfaces plutôt élevées, et en Europe, un peu plus de 60 millions de tonnes de production. Alors ce qui est bien sûr mieux que l'an dernier, après la catastrophe que l'on avait connue partout en Europe et la sécheresse, mais ce qui reste tout de même un petit peu inférieur à la moyenne, dû à des surfaces en baisse depuis maintenant quelques années, liées à un contexte de charge plutôt élevé pour cette culture. Donc au global, on se retrouve avec une situation dans l'hémisphère nord en termes de production qui est plutôt très correcte. Alors, est-ce que face à cette bonne production, la demande mondiale est au rendez-vous ? Oui, effectivement. On retrouve des niveaux de production, comme on l'a vu, plutôt intéressants et sur des niveaux corrects. Maintenant, on peut se poser la question de l'état de la demande, également de la répartition des flux, on va le voir, qui pose problème, notamment pour le maïs américain, puisque, eh bien, après une récolte record au Brésil, au mois de juin, juillet et août, on a un flux d'export depuis le Brésil qui est très important, et qui prend beaucoup de parts de marché, et qui prend notamment la place du maïs américain, qui lui reste en manque de demande à l'export depuis maintenant le début de campagne. Donc on a un niveau d'export qui est plutôt décevant aux États-Unis, bien inférieur à la moyenne, et qui peine à être compensé par une demande locale qui a beau être assez dynamique, notamment pour l'éthanol et pour l'alimentation animale, mais qui ne permet pas de contrebalancer le manque de compétitivité et le manque de demande à l'export pour le maïs américain. Donc ça c'est le premier point du côté des États-Unis, avec une lourdeur qui reste bien présente. Et si on retourne un petit peu plus maintenant du côté de l'Europe et de l'Ukraine, on se retrouve avec une situation, eh bien où finalement les flux se mettent en place depuis l'Ukraine vers l'Europe. On sait que les chargements depuis le Danube vers les pays du nord de l'Europe sont toujours d'actualité, et on a également une reprise des chargements dans les ports en eau profonde en Ukraine, grâce au corridor ukrainien qui se met en place avec des chargements qui s'accélèrent petit à petit et qui peuvent desservir notamment des pays comme l'Espagne avec du maïs et du blé, comme l'Italie et le Portugal également, mais également comme la Chine qui a contractualisé plusieurs bateaux de maïs ukrainien il y a maintenant quelques semaines. Voilà. Donc on voit que l'Ukraine revient peu à peu sur la scène de l'export. Il faut être vigilant. On sait que la situation reste très dépendante aux annonces géopolitiques et aux risques également qui peut être militaire. Mais une chose est sûre, c'est que les flux ukrainiens se reconstruisent petit à petit, ce qui permet d'alimenter à la fois le commerce mondial, mais également le marché européen pour son besoin à l'apport, qui est somme toute important cette année, ou du moins supérieur à ce qu'on avait pu connaître dans la moyenne des dernières années. Alors dans ces conditions, est-ce que le marché du maïs est voué à rester plutôt lourd pendant toute la campagne, ou est-ce qu'il y a des éléments qui pourraient venir changer la donne ? Alors effectivement, sur la partie de l'hémisphère nord, on vient de voir un tableau plutôt confortable en termes de production, de flux et d'échanges. Maintenant, il faut bien avoir en tête que 2 des 4 grands exportateurs se situent dans l'hémisphère sud et n'ont pas encore réalisé leur production. En Argentine, par exemple, on a des semis qui se déroulent de manière plutôt correcte, avec 20% des semis réalisés à date, et une humidité des sols qui se reconstruit après plusieurs mois, on va dire plutôt de déficit hydrique très marqué. Donc la situation en Argentine, elle est plutôt correcte pour le moment. Sur le papier, la production pourrait s'afficher sur très bon niveau, mais on sait que tant que le cycle de végétation n'est pas terminé, on peut émettre des doutes sur les productions. Ça c'est la première partie en Argentine. La seconde partie elle se situe plutôt au Brésil, où là par contre on peut avoir quelques éléments de surveillance, notamment avec une partie sud du Brésil qui subit des cumuls de pluie très importants, et une autre partie qui est la partie centre-ouest, où on a plutôt des déficits très marqués, des fortes chaleurs qui sont en train de retarder le cycle du soja, qui pourrait engendrer des ressemis de soja dans cette partie du pays,
et donc qui pourrait décaler le cycle de végétation du maïs qui se sème juste après la récolte de soja. Voilà. Ça, ce sont quelques points de vigilance qu'il faudra bien sûr traiter dans les mois à venir, qui peuvent changer la face du marché du maïs, même si pour le moment, vous l'aurez compris, le marché du maïs reste un marché confortable avec des disponibilités suffisantes. Reste à convertir maintenant les disponibilités suffisantes, notamment de l'hémisphère sud, en vraies disponibilités concrètes. Et pour finir, quel est le conseil d'Agritel pour les producteurs? Alors, dans un contexte maïs plutôt compliqué, avec des productions suffisantes un petit peu partout dans le monde, le conseil d'Agritel, il est bien de saisir les opportunités qui vont se présenter dans les semaines et dans les mois à venir, tout en gardant un œil vigilant sur la partie hémisphère sud, puisque les bonnes productions prévues dans cette région du monde ne sont pour le moment que théoriques et devront être confirmées avec des semis qui se réalisent dans de bonnes conditions et bien sûr un cycle de développement correct pour atteindre les niveaux de production estimés pour le moment. Merci Maxence, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous dans 15 jours pour le prochain point des marchés.